Et bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois d'octobre, signe par signe. Donc j'espère que vous allez bien. Alors le temps file à une vitesse, alors j'espère que j'aurai le temps de bien sortir ces vidéos à temps. On verra, l'avenir nous le dira. Justement, n'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit de guidance générale, que celles-ci ne pourront donc pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement. Prenez vraiment uniquement ce qui résonne et vibre avec vous, ajustez les choses à votre juste mesure et comme j'aime bien le dire et le répéter, la meilleure des guidances vraiment, en plus ça reste la vôtre. Donc même si vous croiseriez, vous voyez le meilleur médium, le meilleur voyant, le meilleur cartomancien au monde, peu importe, si il vous conseille quelque chose mais vous sentiez que vous devez faire les choses autrement, le but c'est pas de se prendre la tête, faites les choses de la façon dont vous sentez que vous devez faire les choses, ça veut dire que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. Et ça, c'est important de se le dire et de se le rappeler. Et en plus, n'oubliez pas, dès qu'il s'agit aussi de choses de l'ordre de la voyance, il n'y a pas de fatalité. Vous avez votre libre arbitre et vous pouvez toujours changer les choses. Ouf, ça, normalement, c'est censé soulager un petit peu. Donc, prenez... ça, vraiment, c'est guidant. J'aime bien insister sur le terme guidance en plus parce que le but c'est de donner des conseils et de passer un bon moment ensemble. Donc installez-vous, posez-vous, regardez et écoutez ça avec un petit peu de distance et voyez-le comme un divertissement tout simplement. Et si vous souhaitez par contre des guidances personnelles, personnalisées, j'en propose aussi également. N'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail ou sur mes autres réseaux où il y a des mails, que ça soit TikTok sur lequel je m'investis de plus en plus. N'hésitez pas à faire un tour, je fais des guidances en live d'ailleurs. Et aussi sur ma chaîne, j'allais dire, sur mon compte, j'ai tout, j'ai YouTube, Instagram, je m'y perds dans tous ces réseaux. Mais voilà, vous avez toutes les infos, de toute manière c'est le même nom partout, les lumineux partagent. Voilà. Par contre, du coup, on en vient à ce qui va vous intéresser, hein, vos guidances personnelles et personnalisées. Enfin, personnelles, pas personnalisées, pas du tout. Je viens de vous dire exactement le contraire il y a 2 secondes, mais c'est guidance générale par signe astrologique, je vais réussir. Je galère un peu, mais on va y arriver, ça va le faire. Ce que j'essaie de dire, c'est comment je vais procéder. Oui, c'est ça. Je me mélange là, ça y est. Comment je vais procéder? Je vais commencer d'abord par vous parler de l'énergie de l'automne dans laquelle on est entré là, du coup, en ce mois de septembre, en même temps que l'arrivée du signe des balances. Parce que les balances fait partie des 4 signes cardinaux qui marquent l'entrée dans une saison. Et j'ai oublié, le mois dernier, j'ai beaucoup parlé de l'énergie du mois de septembre de façon générale, de façon globale. Et au fur et à mesure des tirages, je me suis rendu compte que j'avais oublié de parler de l'énergie de l'automne dans laquelle on rentre du coup vers cette fin septembre. Et ça permet de comprendre pas mal de choses. Donc j'ai commencé par ça et ensuite j'ai enchaîné avec vos lectures, vos guidances par signe astrologique. J'ai réussi mon intro, on va pouvoir avancer. Alors du coup, si c'est si intéressant de mon point de vue, de parler du coup de la saison, de la saison du mois d'octobre, de la saison, de ces prochains mois même, de cette saison de l'automne, je vais réussir enfin. C'est parce que l'automne, qu'est-ce que représente l'automne? L'automne, c'est un dépouillement. On se défait de certaines choses. Donc c'est une saison qui va inviter énormément à l'introspection, qui va inviter énormément à se défaire de certaines choses, se défaire de choses qui sont mortes, qui n'ont plus lieu d'être en fait, dans vos énergies qui ne vous correspondent plus, vous détachez de tout ça pour mieux avancer, pour mieux vous libérer et mieux savoir la direction dans laquelle vous voulez aller. Donc c'est une saison que je trouve assez importante, assez intéressante sous plein d'aspects. C'est une saison vraiment introspective, j'ai envie de dire, et mais constructive aussi. C'est pas comme l'été ou le printemps où on a beaucoup de retours sur notre labeur, quoique
quoique, j'ai envie de dire, quoique, mine de rien, en septembre, j'allais dire, en octobre, en automne, je vais réussir, j'arrive pas à retenir qu'on rentre dans la saison de l'automne. En automne, on récolte aussi du coup pas mal de fruits cette introspection, elle permet justement de réaliser ce qu'on a accompli, réaliser toutes les récoltes qu'on a pu faire au cours de cette année, de ce cycle de saison. Ça permet de réaliser, c'est important de prendre ce soin, j'allais dire, mais pas de hasard. Si je fais ce lapsus, c'est prendre soin aussi. C'est un moment, une période pour prendre soin de vous et réaliser vraiment votre parcours sur cette dernière année encourue, parce que des fois, si on prend pas le temps de se poser, on prend pas le temps de se rendre compte en fait de certains gains qu'on a pu avoir, et si on se rend pas compte, c'est dommage, parce que ça fait un appui en moins en fait aussi pour pouvoir avancer et pour pouvoir continuer en fait à évoluer. Donc c'est en ça que j'ai envie de dire que c'est important, et j'ai envie de tirer quelques petites cartes, juste pour, je vais faire 3 cartes pour l'automne, pour ces énergies générales là, pour tous. Qu'est-ce que nous raconte l'énergie de l'automne? Alors du coup, l'automne, qu'est-ce qu'il apporte de façon générale et globale? Alors, j'ai tiré 3 cartes directement, j'ai eu envie, j'ai suivi mon intuition. On a cette carte où on a une méduse en forme de main, une méduse en forme de cerveau. Et ce que je trouve assez intéressant, et la façon dont je ressens cette carte et cette énergie, c'est que cet automne va permettre à bon nombre d'entre vous, bon nombre d'entre nous, je m'englobe aussi là-dedans, de trouver un équilibre entre les réflexions, les pensées et l'action. Parce que des fois, on peut souvent rester dans quelque chose de mental et pas oser passer à l'action. Et au final, il y a un juste équilibre à faire. À contrario, certaines personnes peuvent être très dans l'action et peut réfléchir après. Et là, cet automne, il va inviter à prendre conscience que peut-être qu'il y a déjà eu un travail là-dessus, prendre conscience qu'il y a un équilibre justement à trouver là-dedans entre les réflexions, les idées, les envies, les choses qui peuvent être très mentalisées, j'ai envie de dire, et les actions qu'on peut mener concrètement pour aller dans cette direction-là. Parce que le but, c'est ça, de cet automne, ça va être, avec cette carte-là, on voit, il y a un personnage qui semble comme traverser un mur, et bien justement ça va être ça, le but de cet automne dans vos énergies, c'est que vous êtes confronté à X ou Y blocage, vous êtes confronté à des murs, et en prenant le temps de vous poser, en prenant le temps d'équilibrer en fait les choses, comme je disais, équilibrer entre la réflexion et l'action, équilibrer les choses, vous allez réussir à dépasser. Le but, ça va être de réussir à traverser ces murs, traverser ces blocages, les dépasser et pouvoir les laisser derrière. Ça va être ce moment de transition. Hop. Et on a également cette carte que j'ai juste pris le temps de regarder un petit peu plus. Donc on a un personnage là qui est comme sur une pousse d'un buisson là qui pousse bien haut. Il se réchauffe les mains, ce personnage. Il est à la fois du coup en hauteur. Donc cet automne va vous permettre de prendre en fait, justement quand je parle d'introspection, c'est aussi prendre de la hauteur sur ce qui a pu se passer, voilà, comme je le dis, au cours de cette dernière année, dernièrement, prendre de la hauteur sur les situations pour y voir aussi plus clair. Et là, on a quelque chose quand même beaucoup de l'ordre de l'hiver, et c'est la préparation pour l'hiver, la préparation pour le moment de pause, de repos, avant de pouvoir repartir et se réactiver avec le printemps. Je connais plus mes saisons. Mais voilà, et donc là c'est une prise de hauteur pour mieux avancer par la suite. Donc c'est assez intéressant, ces énergies d'automne qui sont proposées à tout le monde. En tout cas, j'ai l'impression. Donc voilà ce que je pouvais dire pour ces énergies générales, très générales sur l'automne. Et puis alors, ça y est, on va attaquer au signe par signe. Et on enchaîne à présent avec les lions. Donc bienvenue et bonjour à vous les lions, signes solaires, ascendants et lunaires. Donc
on attaque sans plus tarder avec votre tirage. J'ai tiré toutes les cartes afin d'avoir un point de vue global. Alors du coup c'est un tirage intéressant, alors j'en rigole un petit peu déjà, parce que les premiers que je vous dis, attention, pas de panique, ils peuvent faire un petit peu peur, mais c'est pas du tout le but, rappelez-vous, regardez bien l'intro pour ceux qui n'ont pas regardé. Mais votre moi, il se résume là en un chaos constructif et un chaos nécessaire. C'est vraiment ça, j'ai envie de répéter le mot chaos constructif parce que l'énergie justement principale de ce mois, c'est le chaos. C'est cette carte qui sort, mais c'est une carte que j'aime beaucoup en réalité dans sa vibration. Parce que voilà, quand on voit le mot chaos, on se pourrait se dire oh là là, c'est horrible et ça veut dire que ça va être chaotique. Là, ce mois-ci, ça veut dire que ça va être compliqué et tout. Tout dépend, j'ai envie de dire, du point de vue de la position dans laquelle vous vous placez. Parce que de ce chaos peut-être apparent, il va en ressortir en fait énormément de choses. Et c'est comme si là, ce mois-ci, vous vous invitez justement à plonger dans ce chaos-là pour mieux vous laisser surprendre. Parce que peut-être justement, les lions, il y a quelque chose où il y a une envie de contrôle, il y a une envie de diriger les choses, je veux aller dans telle direction, que les choses se passent de telle façon, non, je veux savoir, je veux que quoi, comment, et on vous encourage à contrario à, à vivre plutôt que d'être tout le temps dans l'énergie d'après, quoi, en fait. Et c'est assez drôle, du coup, je dis ça, mais ça, bon, j'avais pas du tout lu comme ça, mais là, en parlant, ça me paraît évident, en fait, avec ce pendule qui sort, du coup, dans les énergies principales, générales plutôt. Voilà, le pendule qui fait, voilà, vous cherchez votre direction, vous voulez où savoir, et il y a ce côté où peut-être, voilà, vous allez vous consulter beaucoup de voyants, faire beaucoup, voilà, vous allez comme là, regarder beaucoup de vidéos pour savoir qui, que, quoi, comment, mais le tout dans un souci de contrôle. Et là, c'est un peu l'inverse qu'on vous invite à faire, c'est un lâcher prise, lancez-vous. Il n'est plus le temps de réfléchir et d'imaginer des heures et des heures, il est temps de passer à l'action. On en revient à ces énergies de l'automne, là où j'ai fait un petit tirage rapide, où on demande, on vous invite à trouver un équilibre, c'est ça, entre la réflexion, les envies, les idées et l'action, la matérialisation. Parce que il y a de belles choses en fait qui se passent et c'est juste que je pense qu'il y a des freins en fait intérieurs et spoiler alerte, voilà, je vais vous spoiler tout de suite. Là, vous terminez l'énergie de sortie de mois, on a l'étoile, le divin, une des meilleures cartes du jeu. Pour dire que tout ce que vous faites c'est protégé, il y a une protection au-dessus de vous, il y a quelque chose où certes vous risquez d'être un peu chamboulé ce mois-ci, mais tout ça c'est dans votre intérêt, et votre intérêt c'est quoi? C'est de pouvoir briller, de pouvoir faire ce que votre âme désire, faire ce que vous souhaitez profondément et intérieurement. Mais c'est juste que voilà, vous mettez pas mal de contraintes. Après, je dis ça, mais il y a cette ambivalence, parce qu'il y a un côté, il y a une part de vous justement qui ose, voilà, avec cette carte des énergies générales, où vous osez dépasser en fait les conventions. Parce que là c'est un ciseau qui coupe une banderole où il y a marqué attention, où on peut le voir comme une ligne d'arrivée aussi, mais comme un point de départ en fait aussi. Je le vois de plein de façons différentes, un point de départ, une ligne d'arrivée, et à la fois sortir des sentiers battus en fait justement. Et pour moi, les énergies vont vous inviter à faire ça. C'est quelque chose que vous avez déjà commencé à faire, à sortir des sentiers battus sous certains aspects, peut-être dans certains domaines où vous vous faites entre guillemets un petit peu trembler, où vous justement, c'est ça, vous sortez de vos carcans. Je trouve plus l'expression sortir de sa zone de confort. Je trouvais plus l'expression et d'autres et cependant sur d'autres sujets. Il y a un retour arrière, quoi. Il y a des bagages, il y a d'autres sujets qui
qu'il faudrait, il n'y a rien d'obligatoire, mais qu'on vous encourage grandement, j'ai envie de dire, à ouvrir, à vous pencher dessus. Voilà, des sujets passés, des choses là sur lesquelles ça va être important de se confronter et de se regarder et d'y aller. Et pour le moment, ça fait un peu, ben voilà, hop, non, j'ai pas vu qu'il y avait, que je pouvais pas faire ça, je vais pas faire ça, je le vois pas, je vais faire demi-tour. Mais voilà, et c'est ça qui sort avec cette énergie aussi. Je dis, je vois pas. On voit ce pan qui a comme un bandeau sur les yeux, mais là, toutes ces plumes, il y a plein d'autres yeux. Tout votre corps, il sent, toutes vos énergies qui vous entourent, elles vous invitent à aller dans certaines directions, à vous pencher sur certains bagages émotionnels, certaines blessures, peut-être certaines situations que vous me laissez un petit peu de côté, mais qu'il faudrait, c'est ça, travailler pour mieux traverser, pour mieux les laisser en fait au passé. Hein. Il y a beaucoup cette énergie-là qui ressort. Hein. Vous êtes le 5e groupe à passer, et je l'ai dit à tous les groupes, mais on rentre dans ces énergies d'automne très introspectives. Là, il y a quand même, à la fois sur certaines choses, vous êtes en introspection, vous travaillez, vous sortez de votre zone de confort, mais à la fois sur d'autres choses, il y a quand même une certaine réticence, hein, alors que tout vous pousse à travailler sur ces choses-là. Euh, et, euh, et oui, ça, et du coup, je sais plus où je voulais en venir, mais dans beaucoup de groupes, ça ressort. Et le défi, j'ai demandé quelles étaient les qualités, les points forts, ce sur quoi vous allez vous appuyer, vous allez pouvoir vous appuyer pour ce mois d'octobre. Et à contrario, les défis de ce mois d'octobre, les choses sur lesquelles il va falloir rester vigilant. Et un de vos défis, bah, c'est justement, c'est ça, c'est ce travail, le travail sur ce qui a été corrompu. C'est que pour moi, vous avez déjà amorcé un travail, mais le défi, c'est de continuer et aller bien jusqu'au bout de ce travail. C'est là, justement, peut-être que vous sentez que vous touchez des points sensibles, vous sentez que vous touchez des choses qui viennent vous troubler, vous bouleverser sous certains aspects. Ne lâchez rien et continuez à travailler. Vous n'êtes pas obligé de faire ce travail seul aussi, bien sûr. N'hésitez pas à, si vous en sentez l'envie, à vous faire accompagner par des thérapeutes. Il y a plein de types de thérapie, de thérapeutes différents, psychiatres, psychologues, autres, je ne sais qu'est-ce, voyez en fonction de ce qui vous parle, mais vous n'avez pas à faire ça seul non plus, parce que pour certains, je pense que ça peut être des blessures, des traumas quand même assez anciens, liés peut-être à l'enfance, à la famille, ou voilà, ça va dépendre pour certains, comme je le dis, adaptez-le à votre situation, bien sûr, si vous n'avez pas, vous ressentez pas de trauma, blessure ou autre, n'allez pas vous en inventer, bien sûr, voilà, c'est important. Mais avant même en fait de vouloir les dépasser, parce que je dis les traverser, les dépasser et tout, etc. Ce que j'entends par là, la première chose, c'est le défi, ça va être avec la contemplation, ça va être ne serait-ce que juste de les observer. Oui, j'observe que par rapport à tel sujet, pour le moment c'est sensible pour moi et pour le moment j'ai pas envie de m'y attaquer. Mais observe-le et dites-le vous consciemment, parce que pour le moment il y a quelque chose qui reste dans l'ordre de l'inconscient où vous fuyez quelque chose, mais ayez conscience, j'ai envie de dire, que vous fuyez quelque chose et posez les mots sur ce que vous fuyez. Voilà, parce que rien que de poser les mots et rien que d'en avoir conscience, ça va déjà être un pas énorme en fait, et rien que de vous dire ok, parce que effectivement, si aussi pour le moment vous fuyez cette chose-là, vous êtes en mode c'est pas, j'ai pas envie de travailler ça, c'est trop dur, c'est trop truc et tout, etc. Vous faites bien de vous écouter, j'ai envie de dire, sous certains aspects, et peut-être qu'effectivement c'est pas le moment. J'entends bien que pour certains, si j'ai l'impression que ça l'est, mais vous êtes votre meilleur juge, j'ai envie de dire. Et déjà, première étape, c'est peut-être juste observer et vous dire ok, là si je suis honnête avec moi, effectivement là il y a un travail à faire sur ma famille, sur quoi, sur telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Rien que d'en parler, ça m'angoisse un peu. Voilà, je vais pas aller plus loin, mais je sais et je constate qu'il y a ça. Déjà, vraiment faire ça, c'est une grosse partie de fait et ça va permettre d'aider voilà, des choses à se mettre en place dans l'inconscient aussi. Hein. Mais voilà, je dis tout ça, mais il y a des avancées en même temps sur d'autres sujets, sur d'autres points. C'est quelque part, il y a quelque chose de... Je sais pas, c'est comme si...
vous tirez quelque chose, il y a un autre endroit où ça se renfonce, un autre endroit vous appuyez, l'autre endroit, tu vois, il y a un côté vase communicant. Et du coup, bah oui, il y a des endroits où vous avancez, d'autres endroits où vous avez l'impression de reculer, mais c'est pas grave. Ce que vraiment j'ai envie de vous inviter à dire, et ce qu'on vous conseille, c'est d'être dans l'acceptation des choses qui sont faites. Et c'est ce qui sort aussi dans les conseils, hein, avec ce 3 là d'épée, qui parle encore une fois de blessures qui ont pu être fortes, hein, au niveau émotionnel. C'est un fait. Ce sont des blessures qui ont été faites, qui sont passées. Et c'est comme ça que je voulais dire tout à l'heure, et puis c'est parti, moi ça revient au bon moment. C'est que cette blessure, cette expérience, je mets de grosses guillemets, qui a été vécue comme négative, c'est important de la remettre à sa juste place. Qu'est-ce que j'entends par remettre à sa juste place? C'est parce que c'est un événement passé, qui certes maintenant fait partie de votre histoire. Le but c'est pas de le nier, faire comme si ça n'avait jamais existé, parce que ça fait partie de votre histoire maintenant, cet événement. Mais le but c'est pas non plus de laisser prendre cet événement et de le laisser impacter tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites en fait aujourd'hui. Le but c'est vraiment le ramener au bon moment du coup dans le passé. Et pas laisser déborder à sa juste place. Ça a existé. Le but, c'est pas de l'annihiler. J'arrive plus à parler. Et ne pas non plus en faire plus que ça ne l'est. Et c'est ça le but. Et déjà, première étape, c'est oui, j'ai été blessé. Oui, il s'est passé ça. Accepter, oser accepter ce que vous avez traversé. Aussi, acceptez vos émotions. Alors, j'ai cette phrase qui me vient, donc je la dis, ça parlera peut-être qu'à certains, mais il peut y avoir aussi peut-être de la colère, en fait, j'ai envie de dire des émotions qui paraissent contraires et qui paraissent peut-être pas bienséantes, je sais pas comment le dire autrement, et, euh, et, et c'est pas grave, peu importe en fait, vos émotions elles sont justes, peu importe, même si dans le fond vous aimez la personne, si vous ressentez de la colère pour X ou Y raison, c'est votre droit et c'est ok. Ne vous censurez surtout pas, parce que même déjà en commençant par soi, on peut avoir tendance parfois à se censurer dans nos propres émotions, parce qu'on se dit, voilà, j'ai dit cet exemple pour un autre groupe, mais parce que je trouve que c'est un exemple assez parlant. Parfois quand il y a des personnes qui décèdent dans notre entourage, quand on a des défunts, on s'autorise pas à être en colère envers nos défunts, parce qu'on se dit bah ils sont partis, on les aimait, mais c'est normal, enfin ça va dépendre de chacun, mais c'est normal d'avoir ce sentiment de colère, parce que cette disparition, cette perte, elle peut être vécue en fait comme justement un abandon, et ça peut provoquer de la colère, et bah du coup on se dit bah c'est pas normal d'être en colère alors que la personne je l'aime, et trucs et tout, etc. Et des fois on se censure. Alors là c'est un exemple bien spécifique, mais du coup étendez-le, j'ai envie de dire, à plein de situations, et c'est ok. Ou à contrario, vous vous dites voilà, là je déteste telle personne parce qu'elle m'a fait ça. Peut-être qu'il quand même dans le fond il y a beaucoup d'amour, mais que vous vous empêchez de ressentir, de voir. Accepter, peu importe, entre vous et vous déjà vis-à-vis de vous-même. N'hésitez pas à prendre, c'est ça, un peu de hauteur sur la situation pour mieux pouvoir avancer. Et on vous invite également à être dans le faire. Ça me fait vraiment penser à cette énergie de l'automne. J'avais tout en tête sauf l'automne. De l'automne. Ou c'est ça, hein, là, tout cet automne va vous inviter à trouver un équilibre entre la réflexion et l'action, et c'est ce qu'on vous encourage encore à faire. Quels sont vos atouts, ou sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour avancer dans ce mois? Parce que j'ai donné des conseils, j'ai parlé des défis, etc. Je vous ai même parlé déjà de ce vers quoi vous vous dirigez, on vous encourage à rayonner avec l'étoile en fin de mois, mais je vous ai même pas donné vos atouts. Ben justement, vos atouts, c'est que vous avez un enthousiasme, vous êtes suivi, il y a source d'inspiration pour les autres. Et puis c'est pas un hasard, les lions, justement, il y a quelque chose où le regard des autres, il peut être très important.
parfois trop. Après, comme pour tout le monde, le tout c'est dans une juste mesure, parce que trop vivre et exister pas au travers des autres, ça peut être compliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, le regard des autres il compte, mais c'est pour vous mettre en avant et vous avancer. Et quelque part, c'est quelque chose qui est admirable et c'est quelque chose qui est aussi moteur et qui vous pousse. Je sais pas, il y a cette notion, vous aimez bien comme montrer l'exemple et être en avant et quelque part, c'est ce qui vous permet de gagner en confiance. Il y a une confiance, en fait, qui est là. Alors peut-être que pour certains, elle a eu un petit coup de mou, mais si ça sort en conseil, c'est comme pour vous dire, elle est là, cette confiance. Vous avez cette confiance que vous pouvez facilement, c'est une ressource à laquelle vous pouvez facilement avoir accès. Et vous pouvez faire les choses, c'est ça, avec enthousiasme et saisissez-vous en fait de ces énergies. Ne vous laissez pas engloutir justement par ces peurs, par ce travail, ces différentes choses. Ok, oui, il y a du défi, mais quelque part, les lions, vous aimez le défi. Vous l'avouez peut-être pas tout le temps, mais dans le fond, il y a quelque chose de très de cet ordre-là où au final, vous aimez énormément les défis et voilà. Et l'autre soutien sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour ce mois, on a la communauté. N'hésitez pas à vous rapprocher justement de proches. Il y a des proches qui sont là, prêts à vous soutenir, prêts à vous encourager, prêts à vous aider. N'hésitez pas à leur faire part de où est-ce que vous en êtes, à partager avec eux parce que vous pourrez vous apporter. Vous leur apportez énormément et eux vous apporteront énormément aussi. Et voilà, c'est win-win, j'ai envie de dire. Donc ne vous isolez pas et ne vous enfermez pas totalement les lions dans vos tourments. Je sais pas, bon, regard est attiré de nouveau vers l'énergie principale qui est la carte du chaos. Vous pourriez vous mélanger dans toutes ces énergies. Ah, mais du coup ça se passe pas comme je veux. Et puis moi je voulais le contrôle, je voulais que ça se passe comme ça, et là, touk. Détente, on prend un peu de recul, on en parle avec d'autres, on va donner d'autres points de vue, on va voir les choses un petit peu autrement, on va oser regarder les choses, ça va aller, et puis comme je dis, hein, vous allez vers le soleil en réalité, donc j'ai pas trop d'inquiétude pour vous les lions. Sur ce, et ben voilà, je vous souhaite encore un bon et beau mois d'octobre, j'allais dire d'août, c'est votre mois anniversaire, pour beaucoup en tout cas de lions, et je vous dis à très bientôt les lions, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, tout ça, vous connaissez la chanson, allez à bientôt.